Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite review d'aujourd'hui. J'ai pris quasiment aucun trade et que du paper. Parce que en ce moment je sens que émotionnellement je suis pas aussi bien que la semaine dernière. Donc aujourd'hui j'ai préféré un peu redescendre et être tranquille avec les trades, tester un peu deux trois trucs et puis voilà. Donc je vais vous montrer quand même un peu ce que j'ai vu. Donc NQ, comme d'habitude, l'OPR. Donc on identifie les 15 premières minutes, on trace l'OPR, on met les alertes, cassure, ici. On vient retest, et là je vois une IFVG, donc clairement setup golden, hein, faut rentrer direct. Donc soit vous rentrez au marché ici, soit si vous voulez attendre l'englobante, bah il y a ici, la magnifique englobante ici, donc l'entrée, l'englobante elle est là avec barre entière, donc enfin vous rentrez là quoi. Il n'y a pas eu de R, 1,79. Bon bah non, si je ouais, il y a pas quasiment pas les 2 R. Ouais, 2 R, mais ric-rac. Donc mais voilà le setup que j'ai vu tout à l'heure sur l'OPR. L'OPR ça marche vraiment fort, hein. C'est à peu près normalement entre 70 et 80% de win rate. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai vu sur NQ. Aujourd'hui, il a pas été, il a pas été fou, il a full up d'un coup, et après il s'est mis à se retourner, mais ça reste quand même, on va dire un peu haussier, donc c'est un peu compliqué de se placer ici quand même. Donc voilà. Quitte à parler de l'OPR, on continue avec le DAX ce matin. Donc OPR, pareil, baissier. Un peu plus ouais, même pas complexe, je dis n'importe quoi. OB, FVG, le prix revient tester l'OPR englobante, donc on peut rentrer directement au market ici, hein, avec un stop loss là. Un peu oula, qu'est-ce que c'est ça? Un peu pareil, il n'y a pas eu beaucoup de RR1, 1,88, bon, il n'a pas trop continué. Ça, c'est une stratégie que je suis en cours de test. Donc en fait, en gros, c'est une fois que le prix revient, on trace son Fibo, on attend que ça retrace assez. Donc normalement, c'est au 30% de la bougie. Là, on voit bien qu'il est bien reparti. Et une fois qu'on a retracé les 30% et qu'on down, donc on ressort de mon OB ici, euh, soit je rentre au market sur cette bougie là, soit j'attends encore une fois qu'on revienne tester et qu'on break pour mettre mon limite, donc entrer ici par exemple. C'est une entrée que je vais voir, que je vais tester, donc en fait c'est juste tout simplement un retest. Je vois j'attends juste un retest en plus pour rentrer quoi. C'est en plein test, à voir. Et là c'est vrai que par contre ça a bien marché, 3,60, c'est pas dégueu. Donc voilà. Bah, après sinon, si on veut pas s'embêter, je pense que c'est le mieux, hein, OPR englobante, paf, nickel. Et dernier trade que j'ai vu aujourd'hui, que j'ai hésité à prendre, hein, mais je me suis dit qu'il fallait que je reste encore un peu tranquille, c'était sur le gold. Donc un très beau setup. Donc gold aussi en M15, OBFVG, le prix revient dans l'OB. Donc déjà rien qu'en M15 on peut le prendre, hein. Englobante, parfait, entrée ici, stop loss là, et pouf, explosion, mais c'est un truc de fou, hein. Ceux qui ont réussi à catch ça, bravo, parce que c'est magnifique, là ça monte encore, il est énorme. Je suis juste descendu en fait en M1 pour tester justement la stratégie. Donc on voit qu'on revient dans l'OB, petite prise de liquidité et cassure, donc premier retournement de tendance en M1, donc on est toujours aussi en M15, retournement de tendance en M1, donc là c'est parfait. On revient retester donc cet OB, j'ai mis donc j'ai tracé en fait de là à là les 30%, 50%, etc. Et là on voit que le prix revient, puis s'éloigne, hein, complètement, créant l'IFVG et en rebreakant en fait l'OB. Et bah, je rentre sur le retest. Hop, on est allé jusqu'à là, retest de cette OB, je suis rentré ici avec SL là. Et là on voit, bon c'est beaucoup de chance, hein, sur un trade comme ça, hein. Ça va jamais, ça fait jamais 18 r, non, enfin, ça fait jamais 18 r. Mais voilà, c'est un peu, c'est une stratégie que je teste
Et là, sur le gold, elle a magnifiquement bien marché. Donc je pense qu'aussi c'est le fait qu'on soit dans une bonne zone avec de la bonne FVG, la tendance avec nous. Ah, c'est pour ça qu'il faut toujours trader la tendance, hein. Pas de contre-tendance, c'est piégeux de fou. Je suis le premier à en prendre de la contre-tendance et c'est horrible. Parce qu'en fait, après on se met à douter du setup, on voit que c'est compliqué, aller chercher un R&D 2R, c'est le bout du monde. Donc, donc voilà, c'est pour ça que là, j'essaye de voir d'être plus focus sur mon trading en tendance et laisser le contre-tendance, laisser le range, etc. Parce que je sais que j'ai un gros problème, c'est que je suis impulsif à la mort. Donc en gros, quand je rentre, on va dire, hors de mon plan, parce que ça m'arrive encore, et que je perds, je lose, hein, parce que quand on rentre hors du plan, hein, c'est 95% du temps c'est un SL, ben je pète un plomb. J'accepte pas, parce que j'accepte pas de pas avoir respecté mon plan et d'être tranquille. Donc, et là, je vais me mettre à rentrer sur tout et n'importe quoi. Ah, je suis honnête, hein, je vous le dis, il n'y a aucun souci avec ça. Je vais me mettre à rentrer avec tout et n'importe quoi pour rattraper la perte. Donc c'est le pire à faire, hein, et clairement. J'aurais pu prendre par exemple une perte et me dire, bah, j'ai pas respecté mon plan, il faut que je m'arrête là. Et hop, eh ben non, il faut continuer, et ça devient épuisant, on est fatigué, et à la fin, c'est ça qui fait que du coup, on se met à douter du plan, on commence à s'éloigner un peu, et on met des BE émotionnels, on se met rapidement à BE parce qu'on a peur du SL, et en fait, c'est pour ça que vraiment, trader hors du plan, c'est catastrophique. Il ne faut jamais faire ça. Il faut avoir sa stratégie, son plan, et le respecter de A à Z, parce qu'en fait, on sous-estime l'impact que ça peut avoir de rentrer hors du plan. On se dit ça va, c'est qu'un trade. Non, c'est pas qu'un trade. C'est plein d'efforts qu'on a mis en place et qu'on a tout détruit en fait. Parce que même psychologiquement, c'est pas bon. Les habitudes, on s'habitue à rentrer hors du plan, donc on prend de mauvaises habitudes, on met des bébés émotionnels, on rentre sur du n'importe quoi, on prend des SL, et en fait, on commence à s'habituer petit à petit, et après ça devient très compliqué de revenir en arrière, et de re-respecter un plan, de re-respecter des règles, etc. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui par exemple, j'ai pas tradé sur mes comptes, j'ai préféré faire du paper, reprendre confiance en moi, reprendre confiance en mon setup, et voilà. Et généralement, c'est dans ces moments-là qu'on a des trades, voilà, 18 R, 3 R par-ci, et c'est incroyable. Et bon, c'est comme ça, j'étais obligé de faire ça, donc voilà. J'espère que vous, de votre côté, bah, ça s'est bien passé. Je continue un peu à faire des reviews, je sais qu'on en a beaucoup demandé, enfin, on m'en a demandé, beaucoup, faut pas abuser non plus. Euh, et on m'a aussi demandé un peu de parler de psychologie par moment, de dire un peu bah voilà, de dire la vérité en fait tout simplement. Donc moi je vous le dis la vérité, hein, quand je suis impulsif je le dis. Ces derniers temps je l'ai un peu été, donc voilà pourquoi j'ai préféré calmer et être par exemple en paper. J'ai mon FTMO 10K ça y est qui est enfin là, parce que je sais pas si vous avez encore validé un peu des trucs ou pas, mais FTMO Identity c'est la pire des choses. Vraiment, préparez-vous à l'avance, créez votre micro-entreprise à l'avance, etc. Parce que ça fait une semaine et demie que je suis dessus, hein, et je vais l'avoir à peine maintenant. Donc voilà. Et ben en tout cas, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, puis je vous souhaite une excellente soirée.